you will start operating higher than principalities and powers. Amen. In their kingdom, they worship Satan, but in the kingdom of God, you are worshiping God. Amen. I said you are worshiping God. I said you are worshiping God. Am I communicating to somebody here? Say, I will worship him. Oh, say it again, I will worship him. Say, Lord, I will worship him. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Let us bow our heads. Father, we say thank you for this intense worship. Father, we don't want it just to be today. We want it continual. At home, your people will give a in worship, Daddy, there will be demonstration of power. In worship, oh Lord, yoke shall be broken. In worship, Lord, what they cannot say in prayer shall be uttered through worship in the name of Jesus. As people that are saying amen, their story shall be changed. I said your story shall be changed. Through this same worship exercise, testimony shall come forth. I said testimony shall come forth in the mighty name of Jesus. Thank you, Holy Ghost. Father, sanctify your word, for your word is true. Through this word, let ear be able to hear the rhema, the heavenly bread that has been taken for entire saints. Let souls, Father, rejoice again. At the word today, O Lord, let there be gathering together of the wicked, and for this time, for their scattering in the name of Jesus. Thank you, Holy Ghost, for we believe and pray in Jesus' name. Come on, say it louder, amen. Come on, say it louder, amen. If your amen is the loudest, you are the one that will first testify. Say it louder, amen. Hallelujah. We want to study the word of God today. We want to take time. We have a picture there that talks about the throne of grace. The throne of grace. How I will so much love everybody to be attentive during this teaching, so that we can all go home blessed. I want us to be attentive. I call it a teaching, so that we all can learn what worship is all about. We read the book of Hebrews chapter 4 verse 16 earlier on. The Bible says, I and you have been called upon to approach, to come to his throne of great grace. This time around, boldly, not with fear. Hallelujah. And that's how we have a topic here. And the topic here, the bread that we are to teach today is the throne of grace in his place of worship. Can we read it together? 1, 2, 3, go. The throne of grace in his place of worship. Some are still looking left, they are still looking right. Can we say it again? 1, 2, go. The throne of grace in his place of worship. Tell your neighbor, the throne of grace in the place of his worship. The throne of grace in the place of his worship. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Please, we want to really break down this teaching. These were things that these are things that will help me and you to admire more worship. The place of worship, his place of worship. Let us read the book of Genesis. The book of Genesis. The book of Genesis. The Bible there established the falling of man. Chapter 3. I read verse 9. The book of Genesis, chapter 3. Chapter 3. I read verse 9. Verse 9. Are there any French, guests here? Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. So on va parler en français. Pourquoi? On est en Alléluia. Alléluia. So nous allons tous écouter ce qui dit la parole de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Je prends le verset 9. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appelle l'homme et lui dit, où es-tu? Can we say it together? Où es-tu? We are teaching people French. They don't like
people knowing that they don't know how to speak French. Can you tell your neighbor now with your, say it now. Où es-tu? Où es-tu? Are you hearing that, sister? Où es-tu? Est-ce qu'on peut tous répéter cela? Où es-tu? Où es-tu? I'm hearing Yoruba at the background there. Can we say it again? 1, 2, 3, go. Où es-tu? Hallelujah. Hallelujah. We will arrive all well in Jesus' name. Où es-tu? And that c'est une question un peu bizarre. On l'appelle le omnipotent, omniprésent, Dieu qui connaît tout. Comme Dieu te pose une question comme celle-là, normalement tu ne dois pas répondre tout de suite. Pourquoi? Tu es là devant quelqu'un qui connaît tout. C'est pourquoi un Dieu qui connaît tout me pose cette question: où je suis? Où es-tu? Quand les hommes te posent la même question, c'est facile à leur répondre. Pourquoi? L'homme est limité. L'homme ne peut pas voir tout. So, tu peux des fois aussi leur dire ce que là où tu es facilement. Mais là, on parle d'un Dieu qui connaît tout, qui sait où tu es en ce moment. Dieu sait que tu es à l'église en ce moment. Alléluia. Alléluia. So, imagine Dieu qui te pose cette question. Où es-tu, ma soeur? Où es-tu, mon frère? Comment tu vas lui répondre? Comment tu vas lui répondre? Quelle sera tes réponses? C'était la question que Dieu a posée à cet homme Adam. Il lui avait posé cette question, pourquoi? Pas parce que lui-même Dieu ne sait pas où il se trouve à ce moment, mais quelque part Dieu veut que Adam lui-même puisse dire qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie. Qu'est-ce qui manque dans sa vie? Est-ce que l'endroit que Dieu lui avait placé et l'endroit qu'il est, l'endroit qui se trouve, Dieu veut lui pousser à dire exactement l'erreur qui a été commise. Dieu cherche un Adam qui est prêt de confesser, de dire la vérité, de répondre tel que des choses est, tel que des choses est. Adam n'était plus dans la volonté de l'Éternel. Adam maintenant se trouve en dehors de cette volonté. Adam ne se trouve plus dans la volonté de l'Éternel. Adam, je répète, se trouve en dehors de cette volonté. Dieu a créé la terre. Dieu a tout créé. Dieu a créé les animaux. Dieu n'a pas fini. Il a créé aussi le jardin d'Éden. La Bible nous dit, il a créé ce jardin et il a mis l'homme pour dresser ce jardin. Ce qui signifie, Dieu cherche un homme qui sera capable de prendre soin de ce jardin. Le jardin d'Éden signifie la présence de l'Éternel. Alléluia. Le jardin d'Éden signifie l'endroit choisi par Dieu lui-même. Ce n'est pas dans tous ces endroits. Ce n'est pas dans tous les endroits se trouve notre Dieu. Dieu a choisi un lieu. Dieu veut qu'il soit le jardin d'Éden. C'est lui-même qui l'a créé, ce n'est pas le diable. C'est lui-même le créateur de ce jardin. Et le but, c'est que l'homme puisse être dans ce jardin, en même temps, pas seulement pour dresser, pas seulement pour cultiver, pas seulement pour planter, mais qu'il puisse, que lui-même puisse lui rendre visite chaque fois, qu'il puisse y avoir une communion, qu'il puisse avoir un contact. La Bible nous dit Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ce qui signifie que Dieu lui-même était le premier exemple de ce qu'on appelle la communion. Dieu ne veut pas être seul. On a le Père, on a le Fils, on a le Saint-Esprit. Cela ne t'arrive pas. C'est pour cela que Dieu lui-même a créé le monde. Et pas seulement ça, il les a créés dans toutes sortes. Il y avait toutes sortes des animaux. Dieu ne veut pas qu'une seule personne reste seule. Il ne veut pas qu'une seule femme reste seule. Il ne veut pas que l'homme reste seul. C'est pour cela qu'il a créé la femme. Alléluia. Alléluia. So, on voit qu'un Dieu qui a laissé le premier modèle,
Le premier exemple de ce qu'on appelle la communion, en anglais, fellowship. Somebody say fellowship. C'est Dieu veut qu'il y ait toujours un contact avec quelqu'un. Il faut qu'il y ait toujours un contact avec quelqu'un. Je peux dire aujourd'hui, tu as été créé, ma soeur, mon frère, tu as été créé pour être en communion, pas pour seulement une heure, pas pour seulement le dimanche, pour être en communion avec ton Créateur, pour être en communion avec Dieu. Dieu t'a pas créé pour tout ce que tu vois sur la terre, mais plutôt il t'a créé pour soi-même. Alléluia. Say to me, God created me for himself. I wish you would say, God created me for himself. Say to me, God created me for himself. So tu as été créé pour Dieu lui-même. Dieu va toujours avoir ce contact. Pourquoi on prie pour communier avec Dieu. Le but de la prière, c'est qu'on soit toujours en contact avec Dieu, le Père Céleste. Pour qu'on soit toujours avec lui, pas seulement avec ta femme, pas seulement avec tes amis. Elle n'est pas limitée avec des gens qu'on voit. Les êtres humains elles sont jamais permanents. Elles sont temporaires. Ton père, tu le verrais pour certains temps. Il va te quitter un jour. Your mother, she will leave you one day. Mais on a un Dieu qui restera permanent pour toi. We have a God that will remain permanent for me and you. I'm not hearing amen. Say it loud, amen. So Dieu faut qu'il y ait ce communion dans la prière, dans toute chose qu'il y a le contact. So la Bible nous dit dans le livre de Genèse chapitre 3, chapitre 2, chapitre 3, il y avait toujours ce contact. Dieu vient tout le temps dans la nuit pour parler à Adam. Il lui parle, il lui communique. Dieu cherche un partenaire dans tout ce qu'il a envie de faire sur la terre. Et Adam était son premier partenaire. La Bible dit, Dieu a créé la femme pour que la femme puisse soutenir, puisse être derrière Adam. Alléluia. Ce qui signifie que cette communion ne doit pas s'arrêter. Le moment, chaque fois que Dieu n'est pas là, la femme est là. La femme, elle est à côté de Adam. Tout ce qu'on voit sur la terre doit retourner vers lui. La communion est à lui. Alléluia. Dieu veut que tu reviennes vers lui. Le jardin d'Éden est tout dans là. Même si l'homme a tout perdu, par sa grâce, on a tout récupéré. Je récupère sa présence. Say it with me, I recover back his presence. Are we taking people to God? Say it, I recover back his presence. Tu dois récupérer ce qui a été perdu. Tu dois récupérer ce qui a été volé. Tu dois récupérer ce que l'ennemi a chassé en dehors de ta vie. La Bible dit qu'il y avait ce chute. L'homme a perdu cette idée. Le premier idée créé par Dieu. Le paradis, ce paradis sur la terre. L'homme l'a perdu. Maintenant, on voit un autre épisode. C'est pour cela qu'on a cette image devant l'écran. I want us to look at that image. What do you see? You see a throne. Somebody see a throne there? Yes. What does it look like? It looks like a seat. Am I looking at it there? Are you looking the same thing I'm seeing there? Hallelujah. 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 So we see a throne. We see a throne. N'oubliez l'homme a perdu quelque chose. Pour que l'homme puisse récupérer cette chose perdue, il faut qu'il y ait un trône. Il faut qu'il y ait un trône. Même avant d'avancer, la Bible nous dit, dans le verset 10, in the same chapter 3, I take this time around verse 10. Verse 10, chapter 3 of the book of Genesis, verse 10. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'avais peur. J'ai eu peur parce que je suis nul et je me suis caché. Let us take it one by one. I see fear there. J'ai en peur, j'avais peur parce que je suis nul et je suis caché. We see three things there. I don't know if you are saying the same thing I'm saying. Yes. In verse 10, do you see fear there? Yes. Do you see a man afraid there?
When we talk about a man, we are talking about a woman at the same time. I said, do you see a man afraid there? Now, it went further. There are 3 things there. Man, lost because of sin. Il y a 3 choses que l'homme a perdu à cause du péché. So, on voit la peur, l'émergence, l'apparence de la peur. On voit aussi en même temps, parce que je suis nul. Do you see that? Yes. A man naked, finding himself naked for the first time. Et troisièmement, je me suis caché. We see a man running away, afraid. 1, 2, we said naked. And 3. Now, let us just take it further. It's more deeper than what you see. C'est plus profond que ce que tu vois. Cela n'est pas un homme nul physiquement. Cette nudité qu'on voit, elle a une signification, une définition spirituelle. Une définition spirituelle. Là, probablement, on voit un homme, n'oublie pas, avant, dans la présence de l'Éternel, il est rempli de miel, de lait, une présence communion, une présence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec son Créateur, son Dieu Tout-Puissant. Maintenant, on voit l'apparence, on voit l'émergence de ce péché, le monde de péché qui vient vers lui. Et l'homme se retrouve dans la peur, deuxièmement, nul, et troisièmement, commence à se cacher. Avant, ces 3 choses-là n'étaient pas là. Mais soudainement, après le péché, ces 3 choses se présentent. C'est pas là où on va. Mais là où on va exactement, c'est d'essayer de voir tout ce que toi et moi avons perdu, tout ce qu'on a perdu.